Monsieur le Président de la République, je viens au nom des populations de la commune de Popenguine-Ndayane, mais aussi celles des localités environnantes, vous remercier pour ce joyau dont vous lancez aujourd'hui les travaux. L'acte que vous posez aujourd'hui, ce 3 janvier 2022, restera gravé d'une pierre blanche dans les annales de notre commune, eu égard à toutes les opportunités qu'ils ouvrent pour la zone de Guelwaar Safi. Nous sommes conscients de son importance et saluons à sa juste valeur et nous vous en remercions infiniment. Vive le Président de la République, vive le Sénégal. It is an honor for this award to partner with the government of Senegal in this game-changing project, development of multi-purpose halls of Indiana. Excellences membres du gouvernement, invités d'honneur, mesdames et messieurs, c'est un honneur pour DP Award de nous associer au gouvernement du Sénégal sur ce projet qui change la donne en développant le port polyvalent de Ndayane. Today, laying the first stone is not only mark the start of construction, but also the start of turning the vision of President Sall into reality. La cérémonie de pose de pierre d'aujourd'hui n'est pas seulement le début des travaux, mais aussi c'est la réalisation de la vision du chef de l'État, M. Macky Sall. Excellence, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, M. Idrissa Seck, Monsieur le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet de Mbour, Messieurs les sous-préfets, Messieurs les maires des communes de Popenguine-Ndayane, Diass et Yène, cher Sultan Ahmed Ben Sulayem, président directeur général de Dubai Port World, cher ami, Monsieur le directeur général du port autonome de Dakar, autorités religieuses et coutumières, chers acteurs de la communauté maritime et portuaire, chères populations, tout d'abord, merci à vous de Ndayane et de tout le terroir de la Petite Côte
pour votre mobilisation exceptionnelle. Merci également pour votre accueil si chaleureux et enthousiaste. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je reviens au bord de notre si belle et charmante petite côte. Cette petite côte, terre de labeur, terre de diversité socio-culturelle et d'hospitalité. Et je remercie notre hôte et partenaire, Sultan Ahmed Soulayem, PDG de Dubai Port World, qui est venu spécialement de Dubaï aujourd'hui pour participer à cette cérémonie. Welcome, Sultan, and thank you for your coming all the way from Dubai to attend this ceremony despite the pandemic. Thank you also for supporting the women within the Barefoot Solar Program in Toubab Dialaw. J'étais tout à l'heure avec lui à Toubab Dialaw pour visiter un centre de formation destiné à des femmes qui n'ont jamais été à l'école et qui ont pu être formées simplement par des codes couleurs et par une pédagogie spéciale qui leur permet, après 4 mois de training, de pouvoir installer l'énergie solaire dans leur village. Une fois de plus, nous traduisons en acte la vision du plan Sénégal émergent dans son axe premier dédié à la transformation structurelle de l'économie. Et cela par la réalisation d'infrastructures de développement. Je rappelle que DP World, par sa filiale sénégalaise, DP World Dakar, gère le terminal à conteneurs du port autonome de Dakar depuis 2008. Il était convenu dans notre accord de partenariat que lorsque le terminal atteindrait le seuil de 412 500 EVP équivalent pieds, eh bien, ce qui est le cas depuis déjà quelques années, il fallait investir pour l'extension de capacité d'accueil. Compte tenu des limites foncières du port de Dakar, nous avons finalement opté pour la construction d'un nouveau port en eau profonde. Ce choix mûrement réfléchi est la vision qui est à la base du projet du port du futur de Ndayar. Cette vision nous permet de relever 3 défis. Premièrement, il s'agira de décongestionner le port de Dakar et ses environs. Deuxièmement, il s'agira de donner une nouvelle impulsion à la place stratégique que notre pays occupe sur les routes du trafic maritime international, surtout que le fret de marchandises ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale. Troisièmement, enfin, mieux répondre à nos ambitions pour un Sénégal émergent dans les domaines de la logistique et du fret maritime qui déterminent pour beaucoup la compétitivité du pays. Ce projet de 837 millions de dollars, c'est plus de 410 milliards
de francs CFA dans sa première phase et le plus grand investissement privé de l'histoire du Sénégal pour réaliser le plus grand port multifonctionnel de l'Afrique de l'Ouest. jërë ngeen jëf jërëjëf ci seen teewaay.